Bonjour les amis. Aujourd'hui, je viens vous présenter la sauce claire rapide. Donc, vous avez vu, nous allons faire la sauce avec du poisson fumé, tomates fraîches, huile rouge. On aura besoin d'ail, de poudre d'oignon, poudre d'ail également. On aura besoin également de l'ail ou du janson, du piment frais, piment sec. On aura besoin de champignons et cette fois-ci des poissons fumés. Donc pour les poissons fumés, on aura besoin donc de deux mangues secs, un thon fumé, de maquereau et des épinards. Voilà. Je lave mes poissons, je les mets dans la marmite et j'ajoute de l'eau jusqu'à ce que l'eau couvre légèrement les poissons. J'ajoute une cuillère à soupe de sel. Voilà. Je mets la poudre d'ail et la poudre d'oignon. Je mets quelques cuillères à soupe d'huile rouge. 3 à 4 cuillères à soupe d'huile rouge, c'est suffisant. Et j'ajoute mes légumes, tomates, oignons, piment frais. J'ajoute aussi les champignons. Alors les champignons, je mets juste une partie et divise en deux. Donc je mets une partie de champignons dans la sauce et je garde le reste que je vais écraser. Donc reste scotché jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que je vais cuisiner cette sauce. Comme je dis toujours, il y a quelque chose qui fait toujours la différence. Voilà. Et ça, c'est une sauce qui rassasie vite. Voyez-vous, les champignons et les épinards, là, encore, ajoutés à tous ces légumes-là. Tu prends la sauce juste un peu et tu rassasies. Alors, à ce niveau, après 5 minutes, je retire mes condiments. Donc, les tomates, les oignons, les piments frais. Je vais garder quelques piments frais à côté aussi, que je ne vais pas écraser. Donc, j'écrase une partie des piments frais, une partie je laisse pour les rajouter à la sauce comme ça. Et lorsque j'ai retiré les légumes, je laisse l'eau bouillir jusqu'à ce que l'eau soit en dessous des poissons, comme vous le voyez. Et là, je vais ajouter un verre d'eau. Juste un verre d'eau. Voilà. Je ne couvre plus trop le poisson d'eau parce que bon, ce sont des poissons fumés qui sont pratiquement presque prêts. Et à côté, je vais découper mes épinards pour les rajouter bien sûr à la sauce. Sans oublier d'écraser mes condiments que j'ai retirés de la marmite. Voilà, comme je disais, les condiments, je les écrase tous. J'ai aussi mis les poivres de Sélim dans cette sauce. Donc, j'avais oublié de le mentionner. Les poivres de Sélim aussi sont ajoutés, y compris les jansons ou le api. Donc, je vais mettre les champignons. L'autre partie des champignons que j'ai gardé, je vais les écraser avec les condiments pour les rajouter à la sauce. En fait, aujourd'hui, je me suis retrouvée avec un petit mixeur, ce qui fait que je suis obligée de mixer 2 fois. Sinon, avec un grand mixeur, on peut tout rassembler en même temps et écraser le tout. Voilà ce que ça donne lorsqu'on écrase les champignons avec les condiments. En tout cas, je les écrase vraiment bien. Voilà, bien écrasés pour cette sauce-ci.
je vais terminer d'écraser mes condiments en ajoutant mes apis, le reste d'ail, le reste de poivre de sélim. Voilà, ça c'est le poivre de sélim, ça c'est l'ail. On va écraser tout ça. Donc, le total des condiments qui ont été écrasés, c'est les piments frais, piments secs, poivre de sélim, tomates fraîches, les oignons et les champignons. Voilà. Certains champignons, je les ai laissés en entier dans la sauce. Par contre, d'autres seront écrasés et rajoutés dans la sauce. Voilà, pour finir la préparation. Voilà, à ce niveau, on voit là où l'eau est rendue, juste en dessous des poissons, comme on l'avait vu tantôt. Après que j'ai ajouté les 1 verre d'eau, voilà, là où se retrouve l'eau. Donc, à partir d'ici, je vais donc ajouter mes condiments écrasés, y compris les champignons écrasés. Tout ça ensemble, voilà, dans la sauce. C'est bien écrasé. Et donc, je prends juste une tasse d'eau ou une demi-tasse d'eau pour rincer le reste des piments de la pâte qui est restée dans l'assiette. Je rajoute à l'eau. Après quoi, je vais encore ajouter une autre tasse d'eau. Et c'est suffisant pour terminer la cuisson de la sauce. Voilà. Donc, à ce niveau, on ne met pas trop d'eau. C'est juste un peu d'eau que je rajoute. Voilà. Vous voyez, la sauce-ci, elle n'a plus besoin de passer assez de temps au feu. Donc, je vais donc ajouter mes épinards découpés. C'est une sauce qui est très très riche, que vous pouvez essayer chez vous. Vous allez vraiment adorer. Donc, on sait que les épinards, on les mange aussi frais. Donc, on n'a pas besoin de les cuire à côté avant de les rajouter. On risque de perdre beaucoup de nutriments. Voilà, donc, lorsque c'est rajouté à la sauce, on n'a plus besoin de trop de temps. 5 minutes. Quand ça commence à bouillir, à partir de là, on compte 5 minutes et puis la sauce, elle est prête. Voilà. Voilà, elle est prête. Alors, moi, j'ai accompagné ma sauce d'attiqué huile rouge et d'attiqué blanc. Donc, celui qui veut l'attiqué huile rouge, ça passe très bien. Attiqué blanc, avec la sauce, ça passe aussi très, 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 très bien. Voilà. À ce niveau-là, quand on t'appelle, tu n'entends pas. Tu ne peux même pas entendre. Tellement la sauce est bonne. Quand tu prends l'attiqué rouge, ça passe aussi. Tu prends l'attiqué blanc aussi, ça passe. Donc tu ne comprends plus. Ce qui fait que quand on t'appelle, tu ne peux plus entendre. Regarde, ça c'est les sardines fumées. La sardine fumée, voilà. Très, très, très délicieux. Là, avec l'attiqué blanc aussi. Là, je coupe le thon blanc. Et c'est la sauce là, si vous n'avez pas regretté. Ça, ce sont les champignons qui n'ont pas été écrasés. Une sauce très, très riche. Bon appétit, hein, les gars. Bon appétit. N'oubliez pas de partager.